Eh bien, écoutez, un grand merci de votre présence. Je dirais les miraculés, parce que je viens de vivre l'épopée de Provincial et le train direct s'est arrêté partout. Donc, je vous rappelle qu'Amiens est à 1 heure de Paris, un peu comme vous, à Reims, sauf que j'ai mis 2 heures et demie. Et au point que Hubert s'inquiétait un peu. Oui, Il se disait, Mathilde, je t'avais promis. oui, c'est pour ça que j'ai appelé plus tard. Hein, si. Donc, merci à vous. Alors, malheureusement, il y aura peu de monde parce que il y a quand même des petits ennuis aujourd'hui. Euh, pour avoir vécu toutes ces journées compliquées euh, de rencontres Sénat-Assemblée, c'est pas fini. Ça se termine. Oh, je suis pas sûr que ça se termine déjà. Ouais, non, mais c'est-à-dire que tout est relu, les virgules, tout ça. Oui. Et il faut à chaque fois qu'il y ait 8 voix pour sur les 14. Donc, pour ce type de texte, je pense que ça va être. Oui. J'ai fait partie de plusieurs. Non, j'en ai fait partie de plusieurs. Bon, j'ai fait partie sur la loi de bioéthique, bien sûr. Et j'ai fait aussi sur la loi Jardé. J'étais en première ligne. Et j'avais des opposants. Bien connu de tes collègues, la loi Jardé. Oui. De nos collègues. Oui. Je ne sais pas si. Alors, pour dire un petit mot, la loi Jardé, pour moi, c'est une loi de simplification, sauf que quand je l'ai présentée au début, tous mes collègues m'ont dit, mais alors qu'est-ce que tu as compliqué? Et puis maintenant, ils disent, ah ben non, pour finir, c'est quand même nettement plus simple. Donc alors aujourd'hui, on va parler du poignet, mais avant, il y a une grande tradition. Je passe la parole au secrétaire perpétuel qui nous lit le compte-rendu de la séance précédente. Merci Hubert de ta ténacité. L'usage est de donner quelques informations de l'Académie. Donc, pour vous dire que l'Académie a participé lundi et mardi à la réunion Médintech. Médintech, c'est un salon qui existe depuis la 2e année, qui est consacré aux innovations en médecine, en particulier tout ce qui est numérique, start-up, etc. Donc, nous étions présents et nous sommes intervenus. Et surtout, nous avons échangé avec pas mal de petites boîtes qui pourraient être intéressantes pour les chirurgiens. Quand je dis intéressantes pour les chirurgiens, c'est pas nous, on traite vos datas ou on a un logiciel pour votre cabinet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le medical need en salle d'opération ou en pré- ou post-opératoire, mais qui soit du concret. Pas on a une boîte, on a des affaires, des logiciels à vous vendre. Il faut que ça ait une application réellement concrète. Demain, la Fondation de l'Académie de chirurgie organise sa 2e réunion sur les escars. Philippe, tu veux dire un mot puisque tu t'en occupes? Oui, je m'occupe un peu de la fondation. L'Académie a créé une fondation il y a 3 ans qui est chargée de diffuser davantage et de faire connaître davantage tout ce qu'elle fait. Et elle a un partenariat avec Monlink, que vous connaissez. Et dans ce partenariat, il était convenu de traiter un sujet de fond, qui est un sujet qui recouvre toutes les spécialités médicales, qui sont les escars. Donc, on a fait déjà 3 ou 4 réunions, je ne sais plus. Et demain, il y a la réunion de conclusion qui est sur le mode de la prévention des escars. Donc, elle aura lieu ici à 2 heures et elle est comme cette session de cet après-midi, elle est en visioconférence, bien sûr, et ouverte sur Internet. Voilà, merci. Et enfin, Jean-Pierre Triboulet, qui est digestif à Lille, adressé à l'Académie. Il était prévu qu'il vienne le présenter, mais peut-être y a-t-il des problèmes de trafic entre Lille et Paris. Peut-être. C'est un livre qui est un livre de caricature qu'il fait lui-même. Et donc, la première partie du livre est consacrée à l'histoire de la caricature. Et voilà, donc ce sont ces exemples. Il y en a beaucoup plus. Il y a des orthopédistes, hein, mais on ne les connaît pas tous, alors on a eu du mal à les sélectionner. Voilà. Et donc, il est à votre disposition à l'Académie. On va présenter. Oui, je te laisse. Non, mais merci beaucoup, Hubert, de toutes ces informations qui font vivre l'Académie. Donc, je suis très heureux de vous accueillir en l'absence du professeur Richman, l'actuel président.
on est peut-être peu nombreux eu égard à la situation, je dirais, nationale, mais sachez qu'on est très nombreux en visio, puisque pratiquement les 43 pays sont branchés. Donc, c'est en français. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais appeler le docteur Cognier. On va faire le résumé de la séance que tu avais passée. Donc, la dernière séance était consacrée au diastasis en 2023, modérée par Jean-Pierre Cossa. C'est lui qui a introduit cette séance en précisant que le diastasis est une pathologie genrée et que les cohortes suivies 10 ans montrent que 56% des hommes vont développer au sein de ce diastasis des hernies antérieures, surtout après 55 ans. C'est également le cas pour 35% des femmes, mais là, ça se situe entre 30 et 45 ans. Et cette histoire de diastasis est finalement une affaire qui apparaît moins simple qu'il n'y paraît au premier abord. Jean-Louis Groslot de Toulouse, le diastasis vu par les plasticiens, la référence. Le diastasis des muscles droits de l'abdomen est une distension supérieure à 2 cm de la ligne blanche. Le traitement de référence est l'applicature de celle-ci avec suture non résorbable, par voie verticale ou horizontale. On a toujours intérêt à conserver, si possible, l'ombilic natif. Un traitement efficace pour une bonne indication. Eric Mann, le diastasis vu par les chirurgiens viscéraux a un regain d'intérêt. La diversité des types de diastasis, les abords mini-invasifs, célioscopiques ou robotiques, la demande croissante de traitement des hernies antérieures associées et le risque de récidive en l'absence de traitement associé du diastasis ont conduit les chirurgiens viscéraux à multiplier les techniques pour répondre à la demande. De plus en plus d'acronymes pour expliquer les interventions, mais des études encore pauvres. Olivier Auberlin, les nouvelles techniques chirurgicales mini-invasives, avec ou sans plaque, intrapéritonéale, rétromusculaire extrapéritonéale, sous-cutanée, célioscopique, robotique. Chacun cherche son chat ou son espace. Philippe No, diastasis recti, de quoi parle-t-on en 2023? L'examen clinique et parfois l'imagerie permet de préciser le type parmi des formes très diverses, largeur au repos et à l'effort, bulging médian ou global, siège, hauteur, lésions associées éventuelles. European Hernia Society a adopté une classification qui permet de préciser quelles lésions on traite, un élément essentiel pour pouvoir juger les résultats. Édouard Pellissier, hernie ventrale associée à un diastasis, double suture pariétoscopique, 77 patients ont été opérés en traitant la hernie ombilicale de moins de 3 cm par un abord périombilical, puis le diastasis, qui faisait 60 mm en moyenne de largeur, par voie pariétoscopique en un temps et par suture. À 19 mois sur les 75 patients suivis, aucune récidive de hernie, 80% de résultats esthétiques excellents, mais 20% de discrépance. Un traitement mini-invasif efficace, optimiser le résultat esthétique, point d'interrogation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à notre secrétaire perpétuel qui nous fait toujours revivre la séance précédente avec beaucoup de passion. C'est une des règles de l'Académie. Oui, c'est une règle de l'Académie, mais tu es aussi… partie du règlement intérieur. Tu es quand même un peu digestif aussi. Quoi. Le ventre, tu connais un petit peu. Ah bah là, cette session, c'était intéressante pour le viscéral que je suis. Voilà. Surtout que rien n'est résolu pour l'instant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de la passion en plus. Oui. Alors, moi, je suis orthopédiste et comme je le disais un petit peu en aparté juste avant, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand j'ai passé l'agrégation, le président du CNU m'avait demandé ce que j'étais. Je lui ai dit membre inférieur et il m'a dit c'est très bien, vous allez parler de la grande question de l'époque. Vous avez parlé de l'instabilité chronique du carpe. Mais j'avais eu le professeur Schoenberg qui m'avait un petit peu briefé avant, donc je l'ai eu, donc c'est bon.